Hey Chocapix. Alors ce soir, cette nuit, ce jour, je sais pas quand tu me regardes ma chère ou mon cher, c'est que je reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais voulu un décor un peu plus original, donc je me suis incrusté chez un pote et j'ai fait la vidéo. Enfin voilà, je tourne la vidéo. Le but de la vidéo c'est simplement faire un haul, pas un haul de mes soldes, c'est un haul général. Parce qu'il y a un de mes amis qui est parti en fait avec son pote faire un city trip. Et ils ont fait donc Barcelone, Londres et également Berlin. Et le truc c'est qu'ils m'ont ramené des trucs. Et moi à côté, je me suis fait un petit peu plaisir entre temps, entre des soldes bien entendu. Et je voulais vous partager tout ça afin de voir un peu vos opinions, voir un peu ce que vous en pensez des produits. Et pourquoi pas partager un petit peu ce moment de gaieté et de compulsion. Une compulsion collective effectivement. Donc voilà. Donc tenez-vous bien parce qu'il y a quand même un gros chaque jour comme ça, comme tout chaud. Donc voilà. On va commencer sans plus attendre, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, j'avais été chez Kruidvat et j'avais trouvé ceci. Donc oui, il faut que je la mette comme ça je ne me trompe pas. C'est la palette Absolute Bright de chez Catrice. Juste amazing palette très glitter, très lumineuse et très magnifique. Au niveau des prix, forcément, je ne sais pas vous dire les prix exactement parce que ça fait un petit moment. Puis j'avais trouvé ceci, une palette dans les tons rosés. Ce qui est marrant, c'est qu'elle me fait penser étrangement à une collection de Maladark Héroïne de chez Kiko l'année passée. C'était la palette numéro 2. Donc voilà quoi, c'est simplement ceci de chez Kruidvat. Après, donc mes amis, comme je vous ai dit, ils sont partis à Londres en fait et ils sont un peu malades. Ils m'ont ramené un petit sachet comme celui-ci, Sleek Makeup. Donc voilà, ils m'ont ramené quelques petites choses, 4 palettes et une palette de blush, juste magnifique. Donc on va commencer. Alors ils m'ont ramené celle-ci, c'est la Pink Lemonade 369. Donc voilà. Alors sans plus attendre, vous allez assister à l'ouverture du packaging. Forcément il n'y aura pas de swatch, faut pas rêver ma fille. Ce serait trop drôle sinon. Donc voilà, Sleek vous connaissez, le packaging toujours noir, très sobre, très joli. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est venue rejoindre la petite collection de ses petites sœurs, c'est trop joli. Donc voilà, celui du milieu c'est un joli crémeux et à côté c'est des roses, waouh, juste magnifique. Bon, je dois pas vous cacher non plus que j'avais fait une petite liste aussi de ce que je voulais parce que forcément j'ai beaucoup de maquillage donc ils ne savaient pas ce que j'avais ou j'avais pas. Donc forcément. Et les bandes de Salopio, en fait ils m'ont pris plus que de raison. Donc voilà. Ensuite, j'ai 12 accroches et comme quelques palettes quoi. Ils m'ont pris celle-ci qui me faisait de l'œil et que je me suis dit je la trouverai jamais. Eh ben non, ils l'ont trouvé, pour mon plus grand bonheur, j'ai envie de te dire, ma fille, mon gars. C'est la Garden of Eden, oui. Donc, forcément, juste magnifique, comme ceci. Voilà. Oula, doucement, un petit emballage. Donc voilà. Cette palette, elle était déjà belle sur photo, mais en vrai, elle est juste démentielle. Donc voilà, c'est ça pour vous dire qu'avec tout ce make-up, forcément, il faut que je me remette à l'ouvrage, il faut que je retrouve mes petits pinceaux, le chemin de la caméra, et que je me dise allez Greg, il faut commencer à faire des vidéos. Ça fait un petit moment quand même que ça va se faire. Déménagement voulant, ça veut rien dire, oui je sais. J'ai voulu prendre mon temps et j'ai pris trop de temps et je me suis rendu compte que le temps est passé, j'ai rien fait du tout. Donc désolé. Oui, les petits sons, c'est juste, voilà quoi, je suis pas seul forcément, faut pas s'inquiéter. Donc celle-ci, c'est la palette Aqua Collection, comme ceci. Juste, enfin franchement, voilà quoi, Sleek, c'est toujours la même chose quoi, c'est toujours des trucs juste magnifiques. Forcément, au niveau de palette, je vais vite pour vous démontrer, je sais pas si vous voulez que je reste plus longtemps, c'est pas possible, je parle beaucoup donc je comble tout. Donc n'hésitez pas à partager vos opinions par rapport à une palette ou quoi aux caisses, si vous aimez ou vous aimez pas. Bon, moi je vois un peu les couleurs et les palettes qui vous interpellent le plus et avec lesquelles je suis susceptible de vous faire un tuto. Donc il y a celle-ci, elle c'est Candy, simplement. Oh, des fards vraiment somptueux. J'ai vraiment été gâté sur ce coup-là, je m'y attendais pas, j'avais demandé, je vous dis, j'avais fait une liste pour dire ce que j'avais pas, mais je m'attendais pas qu'ils allaient trouver quand même un maximum quoi, forcément. Ils ont vraiment été braves ces petits choupinets. Et après c'est la Delmar, le volume 1. J'avais vu par la suite qu'ils en avaient sorti une deuxième, mais je ne sais pas, je n'ai pas entendu une date de sortie ou alors je l'ai pas vu. Enfin j'avais vu sur Google Images, mais les versions américaines, vous savez que les américaines elles sont plus chancelantes que nous.
forcément, tu le vois. Donc voilà. Juste magnifique comme ça. On va se répéter 20 fois. Hein. Donc voilà, là c'était pour le maquillage slick. Slick? Allez, vas-y quoi. Ensuite, ben voilà. Il y a cette palette-ci de chez Too Faced, ça c'est moi, je l'avais trouvé et tout. Avec les 20% de chez Sephora. Natural Eyes, tout simplement. Donc une palette magnifique. Je l'avais trouvé en fait, enfin je l'avais vu sur une vidéo de Sanana, 2106, que tout le monde connaît forcément. Donc voilà, je l'avais vu. Et honnêtement, quand tu vois sa vidéo à la meuf, tu dis waouh putain, la palette elle est brillante, elle est magnifique. Tu regardes la tienne, tu dis mais elle est terne, triste. Donc merci les éclairages, j'ai envie de te dire. Mais sinon elle est juste magnifique quand même. Je ne suis pas déçu de mon petit bien. C'est juste que voilà, comme je vous dis, quand vous les voyez dans les vidéos, certaines fois, certaines filles c'est marrant avec les éclairages ou quoi, mais les garçons, il y a des éclairages, c'est des trucs de fou. Et tu vois en vrai, tu dis ah c'est ça en fait cette palette. Donc voilà. Ensuite, j'ai été chez Réserve Naturelle. Je me suis pris la fameuse Light Colors. Donc ça, elle c'était Sandrea 26 France qui en parle beaucoup. Donc celle-ci, et elle était super convaincue quoi. La base, parce que j'ai acheté aussi la base, mais je l'ai pas prise, bon, une base pour les yeux, la base pour les lèvres. Forcément, la base, elle va super bien. J'étais surpris et franchement agréablement surpris. Que cette palette-ci, elle va très bien. Au niveau de la pigmentation, voilà, ça reste, c'est pas dur à indiquer quoi, j'ai envie de dire, mais ça va, ça reste correct. Ensuite, au niveau palette, franchement, rien à dire quoi. C'est enfin, on voit la couleur sur la palette, et après sur les paupières, je trouve que c'est pas la même chose, c'est pas très fidèle. Bon, maintenant, forcément, c'est pas décevant, mais c'est surprenant. Et la couleur, pas forcément. Enfin voilà, je n'ai pas été déçu ni agréablement surpris, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, je vous ai dit, hein, j'ai encore tout ça. Hein. Le gars, il a fait péter son guide. Il est malade, il est malade. Alors, ça, c'est une amie qui m'a parlé de ça, qu'on trouvait chez Eddy, chez nous en Belgique. C'est donc forcément un fixateur de vernis, 3,50 €. Ça change de ma valeur que j'avais acheté presque 10 € je crois à l'époque, un truc de fou. Elle m'a dit qu'il allait très bien, donc j'attends de finir mon Marvala comme dit ma mère, et après de là on verra. Ensuite dans la collection Real Techniques, mes amis m'ont ramené ce pince aussi. Donc c'est le Shading Brush tout simplement, donc ouais je sais bien que vous déjà faire la souhait. Donc voilà, c'est juste le pinceau pour les ombres à paupières. Il est juste bien, il est super doux comme toujours, reste voilà, qu'à l'utiliser n'est-ce pas? D'où mon intention de vous refaire des vidéos et tout. Comment utiliser tout ça quoi, n'est-ce pas? Ils ont eu la bonté de me ramener autre chose aussi, c'est la fameuse éponge derrière Technics. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais ce qui est marrant c'est quand tu la vois en vidéo celle-là aussi, tu la vois super grosse dans certaines vidéos, elle est comme ça machin vidéo. Tu la vois en vrai en fait, c'est un œuf quoi. Un œuf décapité, je veux dire, pauvre poulet. Ensuite, la palette Glam Eyes Smoky Brun de Rimmel London. Donc voilà, juste lumineuse, donc ça aussi, c'est juste ce qu'il faut là où il faut. Et parce que l'un d'eux est un peu un petit coquin, et il m'a fait la surprise, il m'a pris un vernis. Tout rosé. Côté girly la chose. Et donc ensuite, t'as... ça c'est chez Action que j'ai trouvé. Dans la marque Max More, la fameuse marque de chez Action. Mais ce blush, il est juste magnifique. Déjà, il m'a coûté une misère. Et il y a 7 grammes de produit. Vous savez, comme je suis très friand de produits où il y a beaucoup de grammes, moi je peux l'utiliser longtemps. Donc voilà. C'est le 31 Peach. Mais franchement, si vous pouvez voir des swatchs sur internet, il vaut vraiment le coup. Et il tient toute la journée ou quoi. J'ai maquillé une amie avec justement. Et franchement, j'étais agréablement surpris par la pigmentation et la tenue de ce fard. Enfin, ce fard à joues. Donc voilà. Puis revenons à nos moutons. Donc mes amis ont fait un petit tour chez Kiko. Ces petits salopards, comme je vous ai dit, ils m'ont vraiment fait plaisir au niveau du maquillage parce qu'ils savent que j'aime ça. Et ils m'ont vraiment ramené plein de trucs, c'est un peu démentiel. Franchement, j'étais agréablement surpris. Regarde d'ailleurs Chris, tu m'énerves. Oui, il est juste là, il me regarde. C'est intimidant. Alors, la collection, la Daring Game, en fait, ils pensaient que nous en France, nous l'avions pas. Enfin, au magasin, et ils ont eu la chance de prendre des produits que j'aurais pas imaginé prendre, et ils ont eu la chance aussi de me prévenir qu'ils allaient prendre des produits parce que franchement j'étais en train de faire une petite liste, ouais je veux ça, puis finalement je reçois un message, on a une surprise Kiko, donc fais pas trop d'achats. Ah ok,
Vaut mieux prévenir que guérir dans ces cas-là, n'est-ce pas? Donc ils m'ont pris simplement, donc, enfin simplement, c'est déjà pas mal, donc le pinceau. Le pinceau, donc je sais pas si vous l'avez vu, bon j'enlève pas le package, hein, vous me connaissez, hein, je suis un peu chiant avec ça aussi. Il est extrêmement doux, donc en fait c'est pour appliquer tout ce qui est bronzer et le blush de la collection. Il est juste magnifique, enfin moi je l'ai vu en magasin. J'avoue que c'était pas la première chose que j'aurais acheté, hein, donc ils ont bien fait de prendre ça. Donc voilà. Ensuite ils m'ont pris le bronzer justement. Bon je sais pas si vous avez vu la collection, mais elle est juste somptueuse. Magnifique. Donc voilà, vous avez donc ce petit ref. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais je suis désolé, mais il y a trop de trucs à vous montrer les filles et les garçons. Donc voilà, ça c'est le bronzer. Donc vous avez donc l'enlumineur et à côté vous avez le bronzer que vous pouvez appliquer en fonction de le moduler. Et franchement, trop magnifique. Moi je les ai essayés en magasin forcément. Et je trouve au niveau de la qualité, comme toujours. Voilà. Et ils ont vraiment été un cran au-dessus par rapport à d'habitude et tout. Ils ont vraiment visé haut. Quand tu vois au niveau du packaging, au niveau même de l'emballage, tout est recherché. Regardez, vraiment d'arriver jusqu'au bout, pardon. Donc là, c'est, comment ça s'appelle? Ça, c'est la palette numéro 3 de la collection. Elle me fait penser un peu au Urban Decay, comme ça, quand on regarde. Vraiment, regardez, c'est juste magnifique, quoi. T'as l'impression d'avoir vraiment des phares de luxe, quoi. Alors que ça reste j'ai envie de dire, mais franchement, waouh. Amazing Grace, comme je dirais. Donc voilà. Et après, ils m'ont pris quoi? Ah, ils m'ont pris aussi un blush. En fait, ils ont pris un petit produit de chaque, petit salopieux. Ouais, je me répète, je sais, mais c'est des trucs de fou, ça. Donc là, pour le packaging, ça se présente comme ceci. C'est t'as le pic, l'as, le cœur, le trèfle, et t'as le carreau, tout simplement. Donc voilà, et ils m'ont pris ce blush-ci, sachant que j'aime le corail. Mon petit salopieux. Et je pense qu'on les voit en plus en cam. Bon, si vous les voyez, tant pis pour vous. Vous avez vite trois potes en train de dormir devant la télé. J'ai complètement zappé que j'avais le miroir. On fera une petite copie. Donc voilà. Et après, j'avais demandé à l'un d'eux, en fait, ça c'est mon petit cadeau que je me suis fait, j'avoue. Parce que je demandais que s'il le trouvait, que je l'achetais moi. C'est dans la collection en fait Life in Rio. J'ai pas eu le temps de le choper à temps et je l'aimais beaucoup. Forcément, ça parle de corail. C'est le Copacabana. Non, Copacabana. Voilà. Coral. Donc c'est le blush numéro 2 de la collection Life in Rio. Et putain, en Espagne, c'est moins cher quoi. Il a payé 9,70 €. Alors que chez nous, c'est plus cher. Ouais, ils sont trop bons. Putain. J'ai caché le miroir parce que je peux vous montrer vers le fun. Vous voyez, trop beau. Putain. Ce corail, moi quand je l'ai vu en fait en magasin, il s'est vendu très vite et on a été très vite en rupture. Donc franchement, j'ai eu de la chance, j'avoue. Donc voilà. On dirait vraiment une carrière. Comment... Ah, la femme qui lit les cartes, comment ça se dit? Cartomancienne. Cartomancienne, c'est ça? Ouais. Bon, franchement, après je vous ferai une photo pour vous montrer un peu tous les achats et tout ce que j'ai reçu en cadeau, mais le gars ça fait plaisir jusqu'au bout. Quoi. Faut se calmer. Alors ensuite, le Blush Too Faced, en fait, je me suis dit que j'allais pas l'acheter, je voulais pas céder à la tentation. Je voulais me délivrer du mal, mais bon, hein, compulsif que je suis, j'ai pas pu m'en empêcher, je me suis fait trop plaisir en fait, je crois. Donc voilà, franchement juste magnifique, comment ne pas résister à ce petit bijou. J'ai envie de vous dire, attendez, parce que là, le temps d'ouvrir, j'ai en train de le péter. Donc voilà, il est trop beau. Vous me connaissez, hein. J'aime le corail et je ne peux céder à cette tentation qui s'appelle la compulsion. Donc voilà, ça aussi c'était juste magnifique chez Sephora et j'avais acheté avec, je sais plus quoi d'ailleurs, à ce moment là j'avais 20% dessus donc voilà quoi, je me suis vraiment fait plaisir. Ah bah oui, avec la palette électrique de chez Urban Decay. Donc voilà, celle-là aussi je l'ai mais je ne l'ai pas prise avec moi parce que je n'étais pas chez moi ici comme vous avez pu constater, j'étais chez des amis. Donc j'ai pris ce qui me venait en tête que j'avais pris mais c'est vrai que j'ai la palette électrique aussi de Urban Decay. C'est pas pour me la péter, hein. C'est comme je vous ai dit, c'est juste pour vous montrer une vidéo haul, cadeau et achat. Donc voilà, puis j'ai eu aussi, c'est le Glowing Game, ça je l'ai pris moi-même au magasin. Franchement, le sérum, magnifique quoi, t'as l'impression d'avoir du guirlande dans les mains quoi. Donc, je sais pas si vous allez entendre, c'est du verre quoi, c'est pas du plastoche. Et franchement très lumineux et très hydratant. Rien à dire, si vous recherchez vraiment quelque chose de... une bonne base à maquillage,
Vous savez que, enfin, je trouve que les crèmes qu'ils mettent dans les collections chez Kiko, c'est pas décevant, au contraire, c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Mais ça reste mon avis, et voilà, quoi, je veux pas influencer votre choix, mais je trouve que, voilà, quoi, si on cherche vraiment une base illuminatrice, pardon, je suis toujours là, je me suis un peu éloigné. Si on cherchait une base illuminatrice, je disais donc, enfin voilà, moi je conseille ce type de produit. Forcément, ça ne convient pas à tout le monde, mais en règle générale, tout le monde trouve son compte, quoi. Alors on arrive à la fin. Ah ouais, il y a quand même une fin à un moment donné. C'est que donc chez Sephora, il y a cette marque aussi, Front Cover, je sais pas si vous connaissez. Ces palettes, elles sont juste somptueuses, quoi. Elles sont complètes à souhait, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut, je veux dire. Donc voilà, là vous avez vraiment de tout. Vous avez l'ombre à paupières, le blush, le kabuki, ici le mascara, là le vernis. C'est waouh, quoi. Quand j'ai vu que la gentille vendeuse m'a dit gentiment: ah non, oui, si vous prenez 2 produits, il y a 20% dans les produits que vous choisissez. Il ne fallait pas me le dire 2 fois, donc voilà, je me suis fait un peu plaisir, j'avoue. Donc voilà. Comme toujours, hein, on se fait que plaisir par soi-même. Ah, c'est dégueulasse ce truc. Donc voilà. Ensuite, celle-ci, la front cover ici. Et là, les fards sont, quand on voit comme ça, ils ont l'air somptueux. Donc j'adore les essayer. Donc vous avez le crayon, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Et vous avez même une solution pour rendre les fards encore beaucoup plus lumineux, quoi. Déjà que les fonds de cover sont lumineux à la base, mais là, waouh. Donc voilà les filles et les garçons, et qui que tu sois, E.T. ou je sais pas, Alf, le mangeur de chat. J'ai fait ma petite vidéo très courte mais très longue aussi. J'espère que mon retour vous a plu et que ça vous a fait plaisir de partager tous ces petits moments à chat. Et je vous dis à très bientôt. On refait une vidéo maquillage au plus vite et on se tient au courant et ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Plein de gros poutous et à très bientôt et merci encore. Ciao ciao.